Bonjour les humains, encore un extrait de cette vidéo qui date de septembre 2013 et nous sommes en janvier 2024. On va parler de phénomènes climatiques. Montrer des choses assez spéciales dans la climatique, le contrôle des tempêtes. Vous avez ici le projet HART, c'est un projet dévastateur, épouvantable, qui peut faire des tempêtes à volonté, le contrôle de la température. Regardez par exemple le nuage que vous avez là, vous n'avez vu beaucoup de ces nuages comme ça, c'est fait par le projet HART. Et ensuite, celui-là, on avait vu beaucoup des images comme on voit la statue de la liberté. Là. Pourquoi est-ce qu'on fait cette photo-là? L'homme se trouve supérieur à Dieu et il veut remplacer Dieu. Il ne comprend pas qu'il travaille avec les outils et la création de Dieu. Si l'homme avait un peu plus d'intelligence, il pourrait comprendre que lorsqu'il trouve un phénomène dans la nature, puis qu'il lui donne un nom, il se fait passer par un savant, parce que lui, son nom est associé à un phénomène que vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Je trouve une bouteille, c'est un phénomène, une bouteille, on voit à travers, puis elle est complètement isolée, le liquide ne passe pas à travers. Pas parce que je l'ai trouvé que mon nom est célèbre, mais ils ont découvert un phénomène dans la nature, ils mettent le nom dessus, sont intelligents pour ça, mais non, c'est celui qui crée les phénomènes qui est intelligent. Tu comprends? Et alors, en les autres choses, je cours maintenant. Les chemtrails, ben, il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore ce que c'est. Vous en voyez actuellement, ce sont des avions qui envoient des gaz dans l'atmosphère qui contiennent de l'oxyde de beryllium, de l'oxyde d'aluminium et qui contiennent des virus. Ils les envoient partout, même ici au Bangladesh, avec mon épouse, je regarde. Tu vois, là, des fois, toujours ma femme. Elle n'est pas. Elle s'intéresse à beaucoup d'autres choses aussi, la femme, mais faut s'arrêter. Regardez en haut, il y a une séance, on a des belles journées au ciel bleu. Il devient avec une petite pellicule blanche. On envoyait 4 avions qui s'en allaient, qui étaient en tête. On vous envoyait ici 4 comme ça. Et il laisse tomber ça. Bertrand Russell, qui est un grand savant, qui a participé au projet Manhattan avec Oppenheimer, Albert Einstein, pour la fabrication de la bombe atomique, il y a 80 quelques années aujourd'hui. Eh bien, il dit, lui, que c'est pour que ces substances qu'on met dedans, pour retourner les rayons du soleil dans l'univers, pour que l'humanité vive plusieurs années de plus à cause de l'échauffement qu'on a fait croire qu'il existait d'une façon substantielle. Alors, on nous ment, mais personne ne s'oppose. Quant au chemtrail, des sociétés de santé naturelle ont écrit au gouvernement ALS n'ont jamais eu de réponse. Alors, c'est la conspiration qui est à l'œuvre. Alors, regardez celle-ci, comment est-ce qu'il peut y avoir des chemtrails. Alors, regardez le matin, vous allez voir la différence entre un chemtrail et un contrail. Un contrail, c'est des traces de condensation. Les avions, lorsqu'ils sont à 20 000 pieds, il fait tellement froid que le gaz qui va brûler se condense. Contrail, trace pour trace, et c'est normal. 10-15 minutes après, ils sont diffus, on ne les voit plus, alors que les chemtrails, ils y passent le reste de la journée. Et ils tombent sur les gens et les rendent la respiration possible. Il n'y a jamais eu autant d'asthme et de problèmes pulmonaires qu'ils étendent des chemtrails. Il y a des gens qui ont des fatigues à l'année longue causées par les virus qu'on met dedans. Et j'en ai d'autres ici, je vous en montre quelques-uns encore, je n'ai pas le temps de trop m'y attarder, il y en a plein sur Internet. Avec Google, j'ai des gens qui ont marqué chemtrail. Mais il y a des choses involontaires qui s'en viennent dans la climatique, c'est la déviation des pôles. Alors, ce que vous voyez ici, je vais dire que j'en parlerai, je vais couler. Normalement, le pôle Nord devrait être au sud ici. Ce qui s'en vient, c'est cela. Les ions, ceux qui connaissent la chimie ou la physique, savent ce que c'est qu'un ion. C'est simplement un atome qui a une charge électrique dessus. Alors, les ions positifs et négatifs. Alors, le pôle Nord, normalement, devrait être, disons, plein d'ions positifs, de positions d'ions négatifs. Et là, c'est en train de changer. Les ions négatifs s'en vont vers le nord et le nord au sud. Et avec un phénomène supplémentaire qu'on appelle le catalyseur. Et ce catalyseur, c'est l'arrivée des flammes solaires. Le soleil émet des flammes depuis une dizaine d'années qu'on n'a jamais vues au préalable.
Et ces flammes, lorsqu'ils arrivent sur le changement d'ion, ils le multiplient. C'est comme on entendait mal, on entendait mal, en tout cas. C'est un amplificateur, un catalyseur, dans sa présence dans les deux phénomènes chimiques, le actif. Et ceci peut faire renverser la Terre. Et les scientifiques les plus athées disent que la Terre va bientôt renverser. Est-ce qu'ils ont raison? Oui. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais c'est bientôt. Est-ce que la Bible en parle? Oui. Alors je ferai trembler les cieux, la terre sera ébranlée sur sa place par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente colère. Et Babylone, l'ornement des empires, la parure de l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruit. Il y en a d'autres que nous réserve encore de très proche futur sur le plan politique. C'est un cash financier international. Voyez les déclarations de David Rockefeller, l'un des plus grands responsables de ce qui nous arrive maintenant. Il faudra qu'il se fasse originer par la technologie, par la nanotechnologie. Regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit, nous avons besoin d'une crise majeure, appropriée, et les nations du monde accepteront le nouvel ordre mondial. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale. Et il ajoutera ainsi qu'une structure économique, un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et je suis fier de l'être. Voilà un homme qui fait partie des hauts rangs des Illuminati et il faut éliminer la population. On va le voir dans un instant. La Bible nous dit, ils jetteront leur argent dans les rues. Leur or sera en abomination. Ni leur argent, ni leur or pourront les délivrer au jour de la grande colère de l'Éternel. Et ils ne rassasieront point leur âme, ni rempliront leur entraille, car ce fut là la pierre d'achoppement de leur iniquité. Voilà, c'est biblique. Oui, les gens vont tirer leur âme dans la rue. Les internationalistes, les gens qui possèdent des compagnies de placement disent tout, placez votre argent, placez vos biens dans l'or. Mais la Bible nous dit pas, l'or ne vaut plus rien. Parce que tout l'argent va tomber à rien très prochainement. Il faut qu'elle le fasse pour prendre le contrôle sur l'humanité. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui meurt, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'ils mettent une puce dans la main sur laquelle ils auront le contrôle. Je rappelle qu'il existe une vidéo où Jacques Attali dit qu'il faut que le système tombe. Il a même élaboré un plan dans un livre à ce sujet. Donc, peu importe vos convictions, lisez la Bible. C'est vrai que c'est plus simple de se référer, d'ailleurs c'est fortement conseillé de se référer à l'application Strong, où on peut décortiquer la Bible selon les langues originales, hébreu, grec et donc grec ancien et araméen. Mettez un pouce, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait et que Dieu vous guide.